Ces derniers temps-ci, vous avez sans doute vu plusieurs vidéos circuler par rapport à l'affaire Dangote et sa raffinerie où le gouvernement nigérian ne voulait pas laisser du pétrole brut à Dangote pour qu'il puisse faire fonctionner sa raffinerie. Et par la grâce de Dieu, récemment, nous avons eu un revirement de situation où le président Tinubu a désormais ordonné qu'on laisse du pétrole brut à Dangote pour qu'il puisse l'utiliser pour pouvoir faire fonctionner sa raffinerie. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui s'est passé en coulisses? Est-ce que vous savez pourquoi le président Tinubu, qui ne voulait pas qu'on laisse du pétrole à Dangote auparavant, décide maintenant qu'on laisse le pétrole à Dangote? Est-ce que vous le savez réellement? Je vous informe qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées en coulisses parce qu'on ne décide pas de se lever pour pouvoir prendre une décision au hasard comme ça. C'est parce que quelque chose s'est passé. Donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le président Tinubu décide aussitôt de renverser sa veste. Et en tant qu'entrepreneur également, nous ne devons pas voir cette histoire qui s'est passée avec Dangote comme juste comme une histoire simple, mais on doit vraiment en tirer des leçons en tant qu'entrepreneur. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé en coulisses et que vous ne savez pas et qui a permis au président Tinubu de laisser maintenant Dangote utiliser le pétrole. Et ensuite, je vais vous parler également des leçons que nous on peut tirer en tant qu'entrepreneur. Alors avant d'entrer dans le commencement du sujet, revenons un peu en arrière pour pouvoir parler de Dangote, de l'histoire du milliardaire Dangote. Alors, Dangote, c'est l'homme noir le plus fortuné, le plus riche d'Afrique et l'homme noir le plus riche du monde. Il a fait fortune avec le ciment et avec le temps, s'est diversifié dans d'autres domaines pour pouvoir tripler, quadrupler sa fortune. Alors, la fortune de Dangote est estimée aujourd'hui à une valeur de 12 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Alors, le milliardaire Aliko Dangote décide de s'attaquer à un problème que rencontre son pays, qui est que le Nigeria, bien même qu'il soit le premier producteur de pétrole brut en Afrique et 15e au monde, continue toujours à dépendre de l'importation des produits dérivés du pétrole. Et plus pire encore, le pétrole que le Nigeria produit, le Nigeria préfère exporter ce pétrole vers l'extérieur pour que d'autres pays puissent raffiner ce pétrole qui est ensuite vendu encore au Nigeria plus cher. Donc, les Nigériens ont commencé par en souffrir et Dangote a décidé de mettre à terme, de finir ce problème et a décidé de mettre sur pied sa raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour. Cette raffinerie de Dangote a été inaugurée en mai 2023 au Nigeria. Donc, tout se passait très bien et puis tout est bien fini. Et tenez-vous bien au moment où tout a été déjà fini au niveau de la raffinerie et Dangote décide d'aller vers ceux qui sont censés lui fournir du pétrole brut dans son pays, le Nigeria, les gens du gouvernement, que le gouvernement a mis sur pied, qui sont censés lui fournir du pétrole, ont refusé de lui en fournir. Alors Dangote ne s'est pas laissé faire puisque lui c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait trouver des solutions à tout problème. Donc il décide maintenant d'aller s'approvisionner dans d'autres pays tels que le Brésil et autres en pétrole brut, bien même que son pays ait du pétrole. Il décide d'aller s'approvisionner ailleurs pour pouvoir alimenter, pour pouvoir faire fonctionner sa raffinerie. Parce que je vous rappelle que la raffinerie a coûté un investissement d'à peu près 20 milliards de dollars. C'est une somme énorme. Les gars du franc CFA là, lorsque vous allez essayer de prendre votre calculatrice et vous allez essayer de convertir 20 milliards de dollars en franc CFA, je vous assure que votre calculatrice, ça va mettre erreur. C'est énorme cette somme-là. Donc c'est une parenthèse, Dangote décide de s'approvisionner ailleurs et pour faire fonctionner sa raffinerie. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors puisque la mafia du pétrole en drift, les gens du gouvernement qui ne voulaient pas que Dangote réussisse son projet de raffinerie, ont vu qu'ils ne pouvaient plus l'attaquer parce que l'autre a trouvé une solution. Ils ont décidé maintenant de lui mettre les bâtons dans les roues en procédant autrement. Alors, l'agent de régulation allègue que la qualité du diesel produit par la raffinerie Dangote est faible et inférieure à celle du diesel importé. Maintenant, Ahmed Farouk, le chef de la NMDPRA, affirme également que Dangote nous a demandé de suspendre ou d'arrêter toutes les importations, en particulier d'Ago et de Jet Kero, et d'envoyer tous les négociants à la raffinerie. Alors,
Mais cela n'est pas bon pour la nation en termes de sécurité énergétique et ce n'est pas bon pour le marché en raison du monopole. Les amis, écoutez bien, en raison du monopole, vous voyez un peu l'Africain. Quand je vous dis que, au fait, le problème de l'Africain, ce n'est pas la France. Le problème de l'Africain, ce n'est pas les États-Unis. Arrêtons de dire, oh, c'est la France, c'est Macron, c'est tant. Le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Si nous aussi, entre nous, on n'arrive pas à s'entendre et puis on se querelle entre nous, c'est normal qu'il y ait de fuite pour que les autres viennent profiter de là où il y a de fuite pour nous intégrer. C'est normal. Donc, arrêtons de dire c'est l'extérieur. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Alors, continuons. Mais Dangote a démenti cette allégation le dimanche 21 juillet en déclarant que son diesel était le plus propre pour le marché nigérien. Ton frère, quelqu'un de ton pays, un homme qui veut l'évolution de ton pays, décide de mettre un projet sur place qui va profiter à toute la population du pays. Et toi, tu fais quoi? Tu lui mets les bâtons dans les roues. Et je vous rappelle que ce projet de raffinerie va permettre au Nigeria de produire plus de 139 000 emplois parce qu'on sait déjà que le taux de chômage au Nigeria c'est un peu élevé. Donc, cette raffinerie, c'est une raffinerie aussi qui va permettre à l'économie nigériane de monter encore en flèche, en puissance. Et ça va aussi permettre aux jeunes qui n'ont pas d'emploi de pouvoir trouver de l'emploi. Alors, Dangote a décidé de faire autrement parce que personne ne décide de se lever du jour au lendemain et de s'attaquer à Dangote. On parle quand même de Dangote, l'homme noir le plus riche du monde. On ne s'attaque pas à lui. C'est que ce monsieur à lui tout seul est puissant que la plupart de nos présidents de nos différents pays africains. Il est même plus puissant qu'un homme fortuné. Il a l'argent. Donc personne ne s'attaque à Dangote comme cela. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Alors d'après mes recherches et les conclusions et autres, la racine du problème pourrait être liée au fait que Dangote n'a pas fourni de soutien financier au président Tinubu lors des élections de 2023, contrairement à ses contributions à d'autres candidats. Tout le monde le sait, lors des élections présidentielles, c'est normalement les milliardaires qui ont l'habitude de financer les élections des présidents qui sont censés venir afin que lorsque ces présidents vont prendre le pouvoir, qu'ils puissent faciliter l'affaire, les transactions et tout cela. Donc l'erreur que Dangote a fait, c'est qu'il n'a pas financé l'élection de 2023 de Tinubu, mais il a préféré financer sûrement un opposant, ce qui a mis en rage, en colère Tinubu et qui a décidé de lui mettre le bâton dans les roues aujourd'hui. Alors, j'ai dit tantôt qu'on ne s'appelle pas Dangote pour rien. Dangote décide de frapper fort et décide de toucher là où il faut toucher. Conscient des risques potentiels pour ses investissements et sa richesse, Dangote aurait cherché à rétablir les relations en engageant Gilbert Chagouri. Gilbert Chagouri, je vais vous laisser faire des recherches. Gilbert Chagouri, c'est un monsieur vraiment très influent et qui a un passé un peu... Vous comprenez de quoi je parle? Donc, Dangote aurait cherché à rétablir les relations en engageant Gilbert Chagouri, un proche collaborateur du président Tinubu comme médiateur. Cette mesure est perçue comme une tentative de rectifier la situation et d'édifier de nouvelles complications. Les Chagouri ont finalement conduit Dangote à Tinubu le mercredi 24 juillet passé et a déclaré l'une des sources. Donc, une source interne a révélé que Dangote et Junior Chagouri attendaient le retour de Gilbert Chagouri, l'influent associé du président Tinubu. Donc, Gilbert Chagouri, c'est quelqu'un qui a une grande influence sur Tinubu. Ils ont une relation un peu particulière. Donc, Gilbert est largement considéré comme l'une des personnalités les plus influentes au sein et en dehors du gouvernement. Donc, c'est un homme très puissant, est censé exercer une influence considérable sur les décisions du président. Sa réputation, écoutez bien, sa réputation suggère qu'il peut obtenir pratiquement n'importe quoi du président Tinubu, ce qui fait de lui une figure centrale dans les efforts en cours pour résoudre des problèmes entre Dangote et le gouvernement, a déclaré la source interne. Alors, autres sources disent que le président Tinubu avait quitté Lagos en temps pour l'Afrique du Sud pour assister à l'investiture du président du pays, c'est-à-dire Sirif Ramaphosa, voilà, dans un jet privé. Et notez bien, écoutez bien, ce jet privé appartenant à son allié libanais Gilbert Chagouri, parce que Gilbert Chagouri, c'est un gars qui est né au Nigeria, mais d'origine
libanais. Donc, ce jet privé appartenait à Gilbert Chagoury. Mais Tinubu ne pouvait pas se lever du jour au lendemain et aller prêter le jet privé de Gilbert Chagoury si c'est qu'il n'avait pas une relation. Donc, c'est des gars qui se connaissent. Donc, le président nigérien a atterri à la base aérienne de Waterkloof dans la banlieue de Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Bon, blablabla. Je ne vais pas tout vous lire. Alors, suite à cette rencontre entre le président Tinubu, Dangote et Gilbert Junior, voilà, on ne sait réellement pas ce qui s'est passé, ce qui a été dit, les clauses qui ont été données. Mais le 29 juillet passé, il y a une article qui est sorti où Tinubu, le président Tinubu, ordonne à la NNPC de vendre du pétrole brut à la raffinerie de Dangote en Naira. En Naira, bien sûr. Les amis, selon vous, pourquoi cet revirement de situation? Pourquoi le président qui ne voulait pas laisser du pétrole, qu'on laisse du pétrole brut à Dangote pour qu'il puisse faire fonctionner sa raffinerie, décide aussitôt, subitement de changer de décision? Ça veut dire que quelque chose s'est passé en coulisses. Tenez-vous bien, écoutez, on dit, le président Bola Tinubu a ordonné, ça c'est l'article qui était sorti le 29, a ordonné à la Nigerian National Petroleum Company Limited de vendre du pétrole brut à la raffinerie de Dangote et à d'autres raffineries à venir en Naira. On sait tous que lorsque les transactions d'un pays, les transactions se font dans une monnaie normale, naturellement la monnaie a plus de poids, ça se renforce encore. Donc c'est déjà une bonne nouvelle que les transactions puissent déjà être acceptées en Naira, puisqu'on sait même que actuellement le Naira est même plus bas que le franc CFA. Donc, le conseil spécial du président pour l'information et la stratégie, Bayo Onanuga, l'a fait savoir dans un message publié via son compte officiel INS, c'est-à-dire les Twitter, le lundi. Donc, Onanuga a déclaré que cette mesure qui vise à garantir la stabilité du prix à la pompe, Punch Online rapporte que la raffinerie de Dangote, écoutez bien cette partie, la raffinerie de Dangote a actuellement besoin de 15 cargaisons de brut pour un coût annuel de 13,5 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, la NNPC s'est engagée à en fournir que 4. Donc, là, on ne peut pas dire que tout le problème a été déjà résolu, bien même que les tensions se sont un peu calmées. Mais quand même, Dangote va devoir encore aller chercher ailleurs pour pouvoir compléter le reste. Puisqu'on a dit tantôt qu'il a besoin de 15 cargaisons, voilà qu'on décide de lui en fournir 4. Et les 11 autres restants, il va les chercher où? Il est obligé d'aller les chercher ailleurs. Alors toutefois, la FEC a approuvé que 450 000 barils destinés à la consommation intérieure soient proposés en Naira aux raffineries nigérianes. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres raffineries au Nigeria à part celle de Dangote? Parce que je sais que le gouvernement nigérien avait déjà mis 4 autres, oui, 4 ou bien 8, je ne sais pas, j'ai oublié, mais il avait déjà mis sur pied des projets de raffinerie en temps qui ont échoué. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres projets de raffinerie, qu'il y a des raffineries fonctionnelles actuellement. Donc, destinés à la consommation intérieure, soit proposés en Naira aux raffineries nigérianes en utilisant la raffinerie de Dangote comme pilote. Waouh, beaucoup de choses se sont passées en coulisses. Le communiqué ajoute le taux de change sera fixe pendant toute la durée de cette transaction. Donc voilà en quelque sorte l'une des choses qui se sont passées récemment. Le président Tinubu a finalement ordonné qu'on laisse une partie du pétrole brut à Dangote pour qu'il puisse faire fonctionner sa raffinerie. Donc changement de situation. Et comme je l'ai dit, moi je pense que beaucoup de choses ont été dites avec Gilbert Chagoury. Il y a plusieurs choses que nous, on ne peut pas savoir. Ce sont des hommes d'affaires, des hommes puissants. Ils le savent entre eux. Alors, il y a encore quelque chose d'autre qui est influencé. Bon, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Je ne vais même pas aborder le sujet. Je préfère l'aborder dans une autre vidéo. Parce qu'il y a encore quelque chose très important. Il y a encore un paramètre très important là qui a influencé la décision de Tinubu. En tout cas, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc, ce n'est pas seulement Gilbert Chagoury qui a influencé. Il y a également autre chose. Nous, en tant qu'entrepreneurs, quelle leçon on peut tirer de tout ça? Un homme puissant comme Dangote décide de sauver son pays qui est en difficulté et quels sont faits? Ses frères, ses propres frères décident de l'attaquer. Ça montre que, au fait, en entrepreneuriat, vous aurez toujours des coups bas, des coups durs vont venir. Et si vous n'avez pas le mindset nécessaire, parce que d'autres personnes
à la place de Dangote aurait déjà un AVC, hein, et vous allez déjà entendre que la personne, il est mort. Il s'est couché dans sa chambre et puis le lendemain, on l'a vu mort. Oui, on l'a vu. Il ne peut plus se lever. Mais lui, il a été fort, il a un mindset de gagnant, une mentalité de gagnant. Donc, en tant qu'entrepreneur, on doit savoir que des coups durs, on en aura toujours. À un certain niveau, il y a des gens qui vont toujours, il y a toujours des mafias dans chaque domaine. Là, on parlait de mafia de la, je vais mettre sur l'écran. Et ensuite, avec l'affaire Dangote, on a su qu'il y a également une mafia du pétrole. Peut-être dans d'autres domaines, il y a encore, c'est dans tous les domaines, il y a des mafias. Moi, je suis dans le domaine, par exemple, avicole. Il y a aussi des mafias du domaine avicole. C'est parce que moi, je ne suis pas encore à un niveau donné. C'est pourquoi je n'ai pas encore remarqué en griffe la présence de ces mafias. Donc, vous allez rencontrer des problèmes. Mais il faut savoir qu'il faut surmonter ces problèmes pour pouvoir encore monter plus. Et ce combat que Dangote a gagné pour le moment, ça va lui permettre d'évoluer encore un peu plus. Parce que si la vie était facile, si tout était en ligne droite, c'est que tout le monde allait déjà réussir, tout le monde allait devenir déjà riche, tout le monde allait avoir beaucoup d'argent. Mais au fait, ce qui différencie un entrepreneur à succès d'un entrepreneur qui échoue, c'est au fait la capacité à pouvoir surmonter tout obstacle. Et en tant qu'entrepreneur, on doit apprendre vraiment à pouvoir surmonter tout obstacle. Et on doit aussi garder en tête que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi, c'est chez nous. L'ennemi, c'est dans notre maison. L'ennemi, c'est dans notre pays. L'ennemi, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas la France. Mais l'ennemi, c'est chez nous. Et autre chose encore, on a vu là de cette histoire de Dangote que les relations, c'est vraiment important. Lorsque tu évolues à un certain niveau dans la vie, même pas à un certain niveau, déjà depuis le début, tu dois avoir des relations. Aujourd'hui, c'est les relations qui comptent. La relation a permis à Dangote de pouvoir sauver sa raffinerie parce que du fait que Gilbert Chagoury a intervenu dans cette guerre, ça a quand même permis à Dangote d'avoir le mot de fin, de pouvoir gagner cette bataille entre lui et puis Tinubu. Donc les relations, c'est très important, c'est très important les amis. Je ne vais pas en dire plus. Dites-moi dans les commentaires quelles leçons vous tirez de cette histoire de Dangote. Et voir la place de Dangote, qu'est-ce que vous auriez dû faire. Et pensez-vous réellement que l'affaire Dangote est vraiment finie? Pensez-vous réellement que l'affaire Dangote est vraiment, c'est-à-dire on ne va plus jamais en entendre parler, du moins ce comme on avait l'habitude d'entendre parler? Pensez-vous réellement que Dangote a gagné ou bien est-ce que c'est un piège? Parce que ça n'en manque pas. Est-ce que c'est un piège ou bien est-ce qu'on va encore entendre parler de ça? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler d'autres raisons, d'autres choses qui se sont passées en coulisses pour que le président Tinubu accepte de vendre du pétrole brut à Dangote, mis à part du fait que Chagoury a intervenu. Je vous attends dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.